Amis vierges, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture intuitive pour votre mois de juillet 2025 vous concerne. Alors, un mois de juillet important, je dirais, où il y a clairement un changement de direction. Je pense que c'est au niveau professionnel et financier. Intéressant aussi parce que on comprend que vous avez l'intelligence d'aller chercher au fond de vous tous les leviers, tout ce que vous possédez, tous les leviers que vous avez pour opérer ce changement de voie. Et vous y arrivez. Vous le faites, vous y arrivez. Bravo. Voilà, je vous laisse avec cette lecture. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup. Voyons voir ce que nous avons pour vous, amis vierges. Alors, est-ce que déjà vous voyez toutes les cartes? J'espère que oui. Oui, c'est bon. Alors, arcane majeur, qu'est-ce que nous avons? Nous en avons deux. On a le magicien ici dans votre énergie et on a l'empereur ici dans ce qui va vous aider. Sinon, on a denier, 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 bâton, bâton, bâton et une seule épée. Pas de coupe. Donc un mois qui est peut-être pas forcément tourné vers l'émotion. On dirait qu'il est plutôt tourné ce mois vers des agissements, vers de l'action, vers du business. Comment déployer son business et ses affaires. On va voir ça un petit peu, surtout que vous avez quand même la 9 d'épée dans le domaine professionnel, donc je suppose qu'il y a peut-être un redressement de la situation professionnelle ou financière à opérer. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de juillet, c'est l'énergie ici de l'ermite. D'accord? On ne le voit pas, là c'est marqué l'art parce que c'est un autre jeu, mais c'est l'énergie de l'ermite. Alors, l'énergie de l'ermite, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de l'invitation ici de la vie à peut-être vous intérioriser et à réfléchir, à analyser votre situation et puis à peut-être aussi faire un petit peu le point sur où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, pour quelles raisons vous voulez y aller, qu'est-ce qui vous motive à y aller. On sent avec le magicien ici la détermination en fait à aller chercher au fond de soi un moteur, une locomotive, une attraction, un idéal pour se sortir d'une situation. Et c'est exactement l'énergie ici de l'ermite, c'est-à-dire cette invitation à aller un petit peu, aller chercher au fond de vous le pourquoi du comment vous voulez faire quelque chose, vous voulez faire ce que vous faites ce mois de juillet. On le retrouve dans votre énergie, je l'ai dit, avec l'énergie du magicien et la 8 de denier. Le magicien, il sait très bien que s'il y a un changement à opérer, ce changement, il commence déjà à l'intérieur de lui. C'est lui qui doit comprendre qu'il y a un virage à prendre et après, il va évaluer les outils ou les potions magiques qu'il a à disposition pour opérer ce changement. Et la 8 de denier, elle confirme que vous cherchez assidûment ce que vous pouvez mettre en place pour changer votre situation. Vous êtes parfaitement conscient que votre situation nécessite votre intervention et vous cherchez au fond de vous où, quoi, comment, quel pion bouger, qu'est-ce que j'ai à disposition, quelles sont les baguettes magiques que j'ai pour actionner ce changement, pour faire en sorte que je puisse apporter ce changement dans ma vie. Je pense, on va y aller tout de suite, mais je pense que le changement en question, il concerne votre vie professionnelle ou financière, les deux étant liés de toute façon. Même ceux qui ne travaillent pas, ceux d'entre vous qui êtes à la retraite, il peut s'agir de votre vie financière. Pourquoi? Parce que 9 d'épée, c'est la seule épée que vous ayez ici pour ce mois de juillet. Elle nous parle de quelques petites sueurs froides. Il y a quelques petites angoisses, quelques petites anxiétés au niveau de vos finances ou au niveau du travail. Vous en êtes
parfaitement conscient et c'est ce pourquoi vous cherchez le petit déclic, le petit quelque chose que vous pouvez mettre en place pour vous sortir de cette situation et avoir un peu plus de sérénité, un peu plus de calme. Visiblement, vous y arrivez à la fin du mois de... Bon, on va y aller tout de suite. Vous y arrivez à la fin du mois de juillet avec la 10 de denier. Les deniers, c'est tout ce qui a de la valeur. Donc, c'est de l'argent, bien sûr, mais ça peut aussi être symboliquement de la valeur, c'est-à-dire un diplôme, des compétences. Ça peut être des accords, des contrats. Ça touche également tout ce qui concerne l'habitat, l'immobilier, les terres. Voilà, tout ce à quoi on donne de la valeur. Donc, et ça peut aussi accessoirement ici être un héritage. En tout cas, une grosse somme d'argent ou la promesse d'une grosse somme d'argent que vous auriez, que vous atteindrez à la fin du mois de juillet. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner le jackpot au loto. C'est à relativiser en fonction de chacun. Si effectivement il y a des difficultés financières ou dans la vie professionnelle, ça peut nous expliquer qu'à la fin du mois de juillet, vous avez trouvé la façon pour vous sortir de là et peut-être signer 3 contrats qui vont vous permettre de souffler un petit peu, d'accord? Vous placez le curseur de l'intensité en fonction de ce que vous vivez, c'est évident. Ce que vous voulez, c'est de la joie. C'est célébrer la vie, c'est vous amuser, c'est passer du bon moment, c'est accueillir les jours les uns après les autres, c'est vous sentir en sécurité dans votre vie, c'est célébrer la vie tout simplement. Ça peut aussi être une fête que vous souhaitez honorer, que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être un mariage, ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'une société, l'accueil d'un diplôme que vous souhaitez célébrer. Voilà, c'est faire la fête. D'accord? C'est ce que vous désirez le plus. Ce qui va vous aider ce mois de juillet, c'est l'empereur, deuxième arcane majeur. L'empereur, c'est une énergie intransigeante. Il représente l'autorité suprême. L'empereur, quand il prend une décision, il l'impose. C'est pas un choix, c'est non négociable. On revient pas en arrière. L'empereur, quand il a pris une décision, quand il met une décision en place, quand il met une nouvelle structure en place, on a beau lui dire qu'on n'est pas d'accord, qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, il en a que faire. C'est son choix, c'est sa décision. Celui qui se met sur son chemin, il l'écrase tout simplement. Voilà, c'est l'empereur. Et là, c'est dans une position qui va vous aider. En d'autres termes, ce mois de juillet, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas impressionner par l'extérieur. Soyez Napoléon, soyez Jules César. D'accord? Le défi, c'est la reine de bâton. Alors, je ne pense pas que ce soit ici dans votre lecture un personnage extérieur à vous. Vous êtes vierge, signe de terre. On vous retrouve dans la vie sentimentale. Signe de terre, donc denier. Cette reine de bâton, je pense qu'elle nous parle ici d'une attitude à adopter pour vous ce mois de juillet. La reine de bâton, c'est une énergie qui est très créatrice, qui est passionnée, qui est enthousiaste et qui connaît son pouvoir de séduction. C'est dans le défi qui vous attend. Donc, encore une fois, je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'extérieur. Je pense que c'est un défi que vous avez, vous, à relever pour vous, c'est-à-dire être séducteur, être séductrice ce mois de juillet. Ça ne veut pas dire faire tomber tous les cœurs que vous avez dans votre quartier, mais c'est plutôt face à la vie. C'est plutôt face peut-être aussi aux partenaires professionnels que vous pouvez avoir. Leur montrer que vous avez une capacité à être créateur, une capacité à séduire un public, à séduire un partenaire professionnel. D'accord? C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Vie sentimentale, reine de denier. Ça, c'est vous. Homme ou femme, vous avez ce principe féminin très doux, très tendre, très à l'écoute de l'autre, empathique, bonne hygiène de vie, bon équilibre santé alimentaire, tout ce qu'on veut. Et vous êtes en osmose avec qui vous êtes. C'est votre élément, le denier.
Et la reine nous montre que vous avez en plus cette capacité à l'empathie, à la sensibilité dans votre vie sentimentale. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous êtes exactement à l'endroit où vous êtes censé être, avec en plus le côté féminin. Vie professionnelle, on l'a vu. Vie intérieure. Alors, cette carte 2 de bâton, elle est aussi en corrélation avec l'énergie globale du mois de juillet, c'est-à-dire l'invitation de la vie à vous intérioriser et le magicien ici. Pourquoi? Parce que en vous, vous sentez que vous êtes à la croisée des chemins. Vous étudiez, vous observez les options qui sont devant vous. Vous ne prenez pas une décision à l'emporte-pièce, vous ne vous précipitez pas, vous n'êtes pas complètement angoissé, paralysé, traumatisé. Non, non. Vous avez ces 2 chemins devant vous et vous voulez analyser lequel de ces 2 chemins vous convient le mieux. D'où l'importance de vraiment réfléchir, regarder, observer, tâter, évaluer pour prendre la bonne décision. C'est à l'intérieur de vous, donc vous le savez, vous le comprenez parfaitement. D'accord? Et en fin de mois, on l'a vu, 10 de denier. Donc plutôt pas trop mal. Vraiment un mois où il va falloir prendre le temps de réfléchir et d'analyser vos atouts et les défis qui vous attendent. Alors, on va préparer notre extension. Donc, je rappelle à ceux qui sont, ceux d'entre vous qui connaissez le principe des extensions ou ceux qui ont des abonnements aux extensions, vous retournez dans votre espace sur le site internet pour retrouver votre extension. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à suivre le lien qui est dans la boîte de dialogue là-dessous et vous aurez dans la boutique du site internet toutes les extensions, y compris celle-ci. Alors, votre énergie, superbe. As de bâton, magnifique. Ce que vous voulez le plus, avec la 4 de bâton, on a le valet de bâton. Très bien, toujours dans la même lignée. Ce qui va vous aider, avec l'empereur, on a encore du bâton, 3 de bâton. Si vous n'êtes pas volcanique ce mois de juillet, vous ne le serez jamais. Le défi, 10 d'épée. Ok. Après, ici, la reine de denier dans votre vie sentimentale. 6 de coupe. Très bien. La vie professionnelle avec la 9 d'épée, on a le soleil. Hein? Donc, il y a des difficultés financières dans la vie pro, oui, mais il y a le soleil. Donc, vous trouvez la lumière, vous trouvez la solution. Vie intérieure, on a 6 d'épée. Et en fin de mois, on a la reine d'épée. Ok. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Et puis, merci de partager, merci de liker. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. C'est important de vraiment faire la synthèse parce que ce sont des lectures générales. En faisant la synthèse des 3 signes, vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à très bientôt.